Je n'ai plus de nouvelles de toi. Je n'arrive plus à te joindre. Mes messages restent sans réponse. Je panique. Je n'ai jamais vécu ça. Et j'en déduis que tout est terminé, que notre relation n'est plus. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais je décide de visionner une vidéo sur YouTube, une guidance de l'ordre du sentimental. Ça m'était jamais arrivé avant toi. Sans doute ai-je l'espoir inconscient d'obtenir un signe éclairant mes ressentis quant à notre relation. Une compréhension face à ton silence soudain et brutal. Je ressens une vibration particulière en la regardant. Ça me parle, alors je poursuis. Quand tout à coup, j'entends ces mots. Flamme jumelle. Cette vibration alors s'amplifie dans tout mon intérieur. Je sais que mon signe est là. C'est le début pour moi d'une longue série de recherches à ce sujet. Je veux savoir. Flamme jumelle, c'est quoi? Et coucou à toi. Effectivement, flamme jumelle, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais te faire une présentation. J'ai préparé un contenu en ce sens. Pour démarrer, merci à toi de me regarder. J'ai préparé ce contenu en fonction de mon propre parcours, de mon vécu, de mes ressentis, de mes déductions, de mes compréhensions et aussi par rapport à ce que j'ai pu visualiser ou lire euh, dans des textes, des vidéos que j'ai pu regarder également sur YouTube. Euh, donc voilà, mettons du conditionnel dans tout cela. En tous les cas, j'espère que ça te parlera ou que ça pourra t'apporter plus de précision, que tu pourras y voir plus clair. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Flamme jumelle, qu'est-ce que c'est? Donc, on va commencer par l'origine des choses. Allons à la source. Donc, à l'origine, les flammes jumelles, ce qui est dit, c'est que ça serait une âme euh, baignant dans un œuf du coup cosmique. Donc, une âme pleine, elle est complète, elle est harmonieuse, elle est équilibrée, bien évidemment, elle est paisible, elle est en paix. C'est une âme, cependant, qui est destinée à venir s'incarner sur Terre, dans la 3D. Puis tout à coup, cette âme va être séparée. Elle est complète dans un premier temps, et puis patatras, elle va être divisée en deux parties. J'ai entendu plusieurs explications, enfin plutôt deux, on va dire. L'une qui parlait du Big Bang, qui serait venue séparer cette âme, la diviser en deux, et une autre version qui expliquait que c'est l'âme directement, par contrat avec notre créateur, notre divin, comme vous le souhaitez vous l'appeler, qui aurait décidé volontairement de se séparer en deux pour venir vivre cette expérience finalement un petit peu, moi là c'est moi qui parle, mais de la séparation donc sur Terre. Toujours est-il que elle se scinde en deux et vient s'incarner en deux corps. Donc soit dans le corps d'un homme et d'une femme, d'un homme et d'un homme, d'une femme et d'une femme. Eh bien oui, parce qu'une âme n'a pas de sexe, donc elle vient s'incarner dans un corps masculin ou féminin. Donc par avance, je viens préciser qu'effectivement, deux flammes jumelles peuvent être deux hommes, deux femmes, un homme et une femme et un homme. Très bien, donc elles viennent s'incarner, mais elles ont aussi des polarités. Elles ont des polarités. On parle du yin et du yang, qui nous vient du Tao chinois, qui nous explique, donc là j'ai fait vraiment un résumé, que ce sont le yin et le yang, donc deux forces opposées mais complémentaires, qui permettent en tous les cas d'harmoniser les énergies dans le corps et qui contribuent à l'équilibre et à la bonne santé, bon équilibre et bonne santé.
Donc, on va s'attarder dans un premier temps sur le yin, qui représente le féminin sacré. Donc, j'ai mis quelques caractéristiques, mais n'y sont pas toutes. C'est juste pour que vous ayez un petit peu une compréhension, un regard, tout simplement, et que vous puissiez potentiellement vous identifier. Donc, le yin représente la lune, la passivité, l'intuition, le calme, l'intériorisation, la lenteur, hein, et autrui. Donc, plutôt quelqu'un qui est en retrait, plutôt quelqu'un qui est passif, plutôt quelqu'un qui est, on pourra dire, rêveur, qui est dans le ressenti, en tous les cas. Voilà. Le yang maintenant, hein, passons à la deuxième polarité, pardon, qui représente là pour le coup bah, le masculin sacré, qui va représenter donc le soleil. Vous voyez, c'est un peu les opposés. On voyait tout à l'heure que pour le yin, c'était la lune. Donc là, on aura le soleil, l'action, l'ancrage, bruyant, extériorisation, rapide et soi. Donc quelqu'un qui est plutôt actif en fait, hein, le yang, c'est quelqu'un de très actif, quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui est dans le faire, quelqu'un qui est effectivement très solaire, qui extériorise en fait, voilà, son énergie. Donc on constate que c'est effectivement l'opposé du yin finalement. Cependant, je précise aussi, tant qu'on y est tout de suite, qu'on a de ces deux polarités chacun en nous, mais à des degrés différents. Donc, je prends l'exemple d'une personne qui sera peut-être à 60% yang et donc 40% yin. Voilà. Donc, en fonction des situations, des contextes de la vie, etc., ça va varier en fait. Euh, on mettra plus en avant notre côté yang ou notre côté yin. Toujours est-il que, puisqu'on revient à la flamme jumelle, il y aura une polarité yang, une polarité yin, mais toujours pareil. Il y a quand même dans la polarité yang un peu de yin et dans la partie yin un peu de yang. Pas facile à dire d'associer les deux. Donc maintenant, on va s'intéresser aux acteurs. Hein, on a deux personnages, comme on a vu tout à l'heure, un homme, une femme, une femme, un homme, une femme. Mais du coup, il y a l'un des deux qu'on va appeler le runner. Donc, on voit le descriptif. Il est très bref, très succinct parce que je ferai une autre vidéo où je viendrai donner plus de détails. Là, l'idée, c'est de faire vraiment, comment dire, une photo comme ça, en gros plan de l'histoire des flammes jumelles, de qu'est-ce que c'est de raconter. Donc, on parle un peu de l'origine, des acteurs, effectivement, des polarités et ce qui va suivre. Mais c'est réduit, je reviendrai plus en détail. Donc, le runner, c'est plutôt quelqu'un de fuyant, quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un qui porte en lui la blessure de rejet et qui a la polarité yin en majorité. La majorité des runners ont la polarité yin, mais certains ont la polarité yang. Et donc, en résumé, qu'est-ce que nous dit le runner? J'ai peur d'aimer. À un moment ou à un autre, je serai trahi et rejeté. Voilà, donc ça, c'est pour le descriptif du runner. Peut-être que vous pourrez vous reconnaître dans ce profil ou pas, et auquel cas vous devriez plutôt reconnaître la personne de votre cœur. Maintenant, le chaser. Le chaser qui est plutôt quelqu'un de dépendant. Alors, on parle de dépendance affective dans ses relations sentimentales, qui a peur de la rupture, peur des ruptures en règle générale, en principe, hein, qui les appréhende puisqu'il porte en lui une blessure d'abandon plutôt marquée, qui lui a plutôt une polarité yang en majorité, mais pareil, on peut retrouver des chasers pour le coup qui ont une polarité yin, donc en minorité, on va dire. Que nous dit le chaser? Eh bien, moi j'ai peur d'aimer. À un moment ou à un autre, je serai trahi et abandonné. C'est intéressant de voir ces deux fiches. Pareil, on reviendra plus en détail, comme je l'ai dit pour Runner, ce sera pareil pour le chaser. Et en même temps, je vous montrerai aussi que finalement, ils sont peut-être pas si différents que ça, mais ça, c'est de mon interprétation, de mon ressenti, mais ce seront des futures vidéos. Maintenant, on va s'intéresser aux particularités donc des flammes jumelles, un petit peu comme un résumé en fait de la flamme jumelle. Si on devait la qualifier en quelques mots,
Donc c'est imagé, il y a des mots également. Je vous laisse le soin, le temps de regarder un petit peu toutes ces images qui sont résumées par des mots que je vais vous exprimer. Donc, flamme jumelle, c'est un lien d'âme et il y a beaucoup d'énergétique entre ces deux âmes, forcément. Donc, il y a beaucoup de ressentis énergétiques. C'est plutôt puissant. Flamme jumelle, c'est un parcours qui va nous amener sur la confiance et un parcours avec énormément de bienveillance. Il y a énormément de bienveillance entre le runner et le chaser. Et je vais même aller au-delà, quoi qu'il en soit, ce parcours va nous emmener en tant qu'individu euh, vers de la bienveillance de toute façon qu'on a déjà en nous, j'ai envie de dire, mais qui va se développer, donc aussi envers les autres. Pardon. C'est un parcours de guérison, guérison des blessures de notre âme. Je vous laisse aussi regarder un petit peu les images, mais effectivement, oui, parcours de guérison, et ça ne se fait pas effectivement en un claquement de doigts, en un jour, en une semaine, en un mois, ça prend du temps. Voilà, on peut imaginer que pendant X années, depuis notre naissance jusqu'à notre âge d'aujourd'hui, euh, nous avons développé un certain nombre de blessures. Effectivement, on peut pas, on ne pourrait pas les régler si rapidement, mais quand même. Je crois que quand on est dans ce parcours, euh, ce travail de guérison se fait de manière un petit peu, même pas qu'un petit peu, énormément accélérée en fait. Euh, je crois que d'ailleurs on peut le constater si on regarde avant d'avoir pris conscience d'être dans ce parcours, Euh, on pouvait déjà travailler sur des choses de manière consciente ou inconsciente, mais ça prenait beaucoup plus de temps. Ce parcours accélère tout et pour cause, mais on aura l'occasion de revenir également sur ce sujet dans une autre vidéo. On passe à la fiche suivante. Donc, et les flammes jumelles, c'est vraiment une fusion. Une fusion, c'est quelque chose d'assez fusionnel entre les deux êtres, entre les deux âmes. Euh, voilà, c'est une union qui va amener vers qui appelle à une complétude en tous les cas, complétude déjà individuelle puis des deux, mais on aura l'occasion aussi d'y venir. Sur la prochaine fiche, eh bien, flamme jumelle, c'est une belle histoire d'amour. Un amour pur et un amour inconditionnel. Je t'aime tel que tu es. Je t'aime quoi que tu fasses. Je t'aime quoi que tu dises. Je t'aime tout simplement. Et je t'aimerai toujours. Et flamme jumelle, ben, c'est aussi de la sexualité comme tout couple, hein, finalement, mais une sexualité particulière, parce que c'est une sexualité sacrée. Elle est unique. Il y a vraiment des ressentis euh, uniques, puisque vous aurez bien compris, comme je l'évoquais plus tôt, qu'il y a vraiment de l'énergie qui circule entre les deux êtres. Et les deux âmes sont reliées, sont rattachées, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'unique. Sur sur laquelle on aura l'occasion de revenir également. Voilà, je vous ai fait une présentation certes succincte, hein, un résumé de ben, Flamme jumelle. Qu'est-ce que c'est? J'espère que vous aurez pu ou apprendre des choses ou venir confirmer des choses que vous aviez déjà pu voir, entendre, que vous saviez déjà. Euh, Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Mais je vous quitte en vous laissant sur une petite surprise de fin que vous retrouverez très certainement sur nombreuses des vidéos que j'aurai à vous présenter, euh, qui peut-être vous invitera à méditer, vous, flamme jumelle, et plus particulièrement vous, chaser. Et ce que je vous invite et vous conseille, notamment vous, chaser, dans ces moments de solitude, ces moments où les choses sont compliquées, ces moments où ça ne va pas, bah c'est peut-être d'écouter ce qui va suivre. Euh, et je vous assure qu'à force d'écouter les choses chaque jour, même une heure plus tard, mais
un jour après l'autre, une semaine après l'autre, un mois après l'autre, il y a des ressentis, des compréhensions différentes ou en tous les cas qui se peaufinent, qui se dessinent. Et, euh, et voilà, ben, je vous laisse la surprise, je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous envoie des cœurs, je vous envoie de l'énergie positive et à très vite. Mais tu m'aimes ? demanda Alice. Non, je ne t'aime pas, répondit le lapin blanc. Alice fronça les sourcils et commença à se frotter les mains, comme elle le faisait toujours quand elle était blessée. Tu vois, dit le lapin blanc. Maintenant, tu te demandes peut-être ce qui te rend si imparfaite, ce que tu as fait de mal pour que je ne t'aime pas au moins un peu. Et c'est la raison pourquoi je ne peux pas t'aimer. Tu ne seras pas toujours aimée, Alice. Il y aura des jours où certaines personnes seront fatiguées, en colère contre la vie, la tête dans les nuages, et ils te feront du mal. Parce que les gens sont comme ça. Ils finissent toujours par jouer avec les sentiments des autres, parfois par insouciance, malentendu, ou conflit avec eux-mêmes. Et si tu ne t'aimes pas au moins un peu, si tu ne crées pas une coquille d'amour-propre et de bonheur autour de ton cœur, les fléchettes envenimées des gens deviendront mortelles et te détruiront. La première fois que je t'ai vu, j'ai fait un pacte avec moi-même. J'éviterai de t'aimer tant que tu n'auras pas appris à t'aimer toi-même. C'est la raison pour laquelle, Alice, je ne t'aime pas.